Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour se maquiller avec, comme je pense que vous l'avez vu, un produit un peu oublié de ma collection. J'ai vu ça sur la chaîne de Fabien, je m'inspire beaucoup de Fabien. J'ai vu ça plusieurs fois, clairement je n'invente pas la chose. Et je m'étais dit que ça serait cool de faire un make-up et de réutiliser des produits que je ne vous ai pas montrés depuis longtemps. À savoir que moi j'essaye quand même de toujours varier quand je me maquille, même quand je me maquille hors, genre quand je fais pas forcément une vidéo quoi. J'essaie toujours de tourner, d'essayer d'utiliser à peu près tous mes produits. Donc je me suis dit qu'on allait faire ça aujourd'hui, donc j'ai tout sorti. Je vais faire ça un peu en mode drugstore pour vous montrer des produits accessibles parce que c'est toujours mieux. Et après je me suis dit qu'en fait j'aurais peut-être pas tout en drugstore, genre je pensais qu'il y avait des produits où j'aurais quand même des trucs un peu plus chers par rapport à ce que j'utilise, mais au final dans tout ce que j'ai sorti là, il y a un seul truc qui n'est pas dans la catégorie drugstore, donc bon, je sais pas trop si j'aurais mis au titre que c'est drugstore ou pas, mais en tout cas sachez que la plupart des produits qu'on va utiliser sont plutôt dans la catégorie donc drugstore. On va pouvoir commencer de suite. Donc on va commencer avec la base, du coup là c'est ce petit stick de chez Milk. Alors moi je le mettrai dans la catégorie drugstore, sachant que là c'est le format voyage, je crois que ça coûte 12 €, donc on va dire que c'est drugstore. Du coup c'est le Cooling Water Stick. C'est un peu une base un peu hydratante, j'avoue que je l'utilise pas souvent, je préfère le stick lissant. Donc but de la vidéo. Je vous avoue que je sais pas trop où l'appliquer. Je vais peut-être l'appliquer plutôt au niveau des cernes parce que c'est là où je suis pas le plus déshydratée, mais ça va peut-être un petit peu décongestionner tout ça. Donc je l'applique un petit peu, bon je vais en foutre un peu partout, un peu au pif. Je vais venir étaler au doigt un petit peu ce que j'ai mis, même si je vous avoue que je vois pas trop d'intérêt à cette base. Si vous l'utilisez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite pour le fond de teint, je vais venir prendre le Photo Focus de chez Wet n Wild. Donc moi je l'ai en teinte soft beige. Dans mes souvenirs je l'aimais bien. À savoir que je pense que la plupart des produits, même tous, je vais pas forcément avoir de flop ou me dire ah ben en fait je les aime plus machin et tout. Parce que je fais du tri assez régulièrement, donc normalement tous les produits que j'ai dans mes affaires c'est des produits que j'aime en fait, sinon je les garde pas. Donc c'est un petit embout comme ça en plastoc. Je vais en mettre un peu au piège aussi. Bon, je pense qu'il n'y a pas photo. La commence est vraiment sympa, comme dans mon souvenir de toute manière. C'est un fond de teint avec un fini plutôt mat normalement. Maintenant là j'ai la Cross Ring Light devant moi donc ça brille un peu, mais c'est pas plus mal parce que comme vous savez j'ai une peau assez sèche, donc quand les fonds de teint se disent mat ça me fait toujours un peu peur des fois parce que j'ai peur que ça me marque trop mes zones de sécheresse, sachant que mon visage entier est une zone de sécheresse. Mais avec lui j'ai aucun problème. Pour l'anti-cerne on va venir prendre le More Than Concealer de chez Makeup Revolution. Et je viens de me rendre compte que je l'ai utilisé il n'y a pas si longtemps que ça dans ma vidéo où je me maquillais avec mes produits les moins chers. Je vous la mets dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. Mais en fait c'est un des anti-cernes que j'utilise le moins souvent on va dire. Même si je l'avais utilisé dans cette vidéo parce que c'était le thème. Mais c'est un des anti-cernes que j'utilise le moins souvent. Donc je vais venir en mettre dans le coin et un petit peu ici. C'est pas du tout l'anti-cerne le plus couvrant que je connaisse et dans mes souvenirs il filait un petit peu dans les plis, même une fois poudré. Après je pense que ça dépend aussi de la poudre que j'appliquais avec. J'ai l'impression que dans mon retour ça ressort de ouf, qu'il est plus clair, mais en vrai genre ça va, je comprends pas des fois. Je pense que c'est la ring light, mais ça se trouve au moment du montage je vais me rendre compte que non il n'y a rien qui choque. Mais comme ça, c'est vrai qu'il est très très clair, mais en vrai ça va. Ensuite tu vas pouvoir passer à la poudre et là je vais utiliser cette toute petite Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry qui est minuscule et que j'utilise plus pour la simple et bonne raison qu'il me reste pas beaucoup. Et j'aime tellement cette poudre que j'ai pas envie de la finir parce qu'elle coûte cher, du coup c'est le seul produit un peu cher. Et j'aime tellement cette poudre que j'ai absolument pas envie de la finir. Donc
je vais venir en prélever. Je sais plus s'il y a là un reflet flashback. Donc je vais venir en prélever. Je vais d'abord l'appliquer sur mon anti-cerne pour le fixer. Et cette poudre elle est incroyable parce qu'elle lisse, mais un truc de fou, la peau. Mais on dirait vraiment que c'est Photoshop dans la vraie vie quoi. J'espère qu'elle n'a pas de reflet flashback. Dans le retour j'ai pas l'impression d'en voir. Et je vais venir mettre ce qui reste sur le reste de mon teint. Sachant qu'elle a pas trop un effet on va dire matifiant. Mais bon moi ça me dérange pas. Mais vraiment cet effet déjà de fixer le fond de teint quoi. Mais surtout cet effet super lissant sur la peau. Que moi j'adore. Ensuite pour le bronzer, je vais venir utiliser le Butter Bronzer de chez Physician Formula que j'aime beaucoup. Moi je pense que j'ai la teinte light, il y a juste marqué ça derrière donc je pense que c'est la teinte. Il sent pas la coco mais il sent quelque chose que j'aime bien. Un peu de vanille, ça sent l'été, j'aime beaucoup ce bronzer. Donc évidemment je l'applique au même endroit que d'habitude, c'est-à-dire le creux de mes joues. Il n'est pas très pigmenté donc au moins ça permet de ne pas faire de traces mais vous pouvez y aller. Après ça dépend ce que vous aimez. Moi je sais que j'aime bien quand même. Bronzer est quand même pas mal marqué. Et pour le blush on va utiliser une petite palette, c'est la blush palette de chez Makeup Revolution. Je vois il y a marqué Golden Sugar derrière, donc peut-être c'est la teinte. Je sais pas trop si elle est encore vendue parce que je l'avais eu déjà il y a très longtemps dans un coffret de Makeup Revolution, donc je sais pas trop si elle est encore vendue. De toute façon je vous mettrai tous les produits en barre d'infos, donc vous verrez bien si je l'ai trouvé, c'est qu'elle est encore vendue. Et je l'ai retrouvée il y a pas très longtemps parce que j'ai pas mal de palettes que je n'utilise pas parce que j'y pense pas. Et j'avais gardé cette palette en me disant ça me servira, mais à l'époque j'avais du mal à me dire que ça c'était des blushs parce que c'est pas mal clair, je pense que vous le verrez. Mais lui est un peu trop clair pour ma carnation. Lui, je sais pas, la couleur elle m'inspire pas et lui il est quand même très orangé. Du coup ce que je fais c'est que je fais un mélange de tout, de ces quatre là du milieu parce que là c'est plus, vous avez plus des bronzers même si c'est clair. Et là plus highlight, même si c'est une palette de blush mais voilà. Je fais un mélange de ces quatre là et j'applique. Parce que je trouve qu'elle n'est pas très pigmentée non plus, pourtant elle est assez poudreuse. Je l'ai ressortie il y a pas longtemps donc je me suis dit que j'allais vous la montrer dans cette vidéo. Je l'utilisais jamais, alors elle est hyper poudreuse, j'en fous partout, mais je trouve qu'elle n'est pas très pigmentée. Et aussi ils sont très évidés, les blushs, donc pas forcément le genre de blush qui me plaît, mais ça va, genre il y a pire comme irisé. Bon, je sais pas pourquoi ça me fait cette tache. Ça fait une tache là. Pourtant, comme ça, on dirait que j'ai rien sur la peau, mais j'ai l'impression d'avoir une tache bizarre. On va changer de blush. J'ai vraiment l'impression que ça me fait une tache ce blush. Donc, j'ai changé. J'ai pris lui de chez Beauty Bay. C'est la teinte Peachy. C'est une teinte très basique et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mis non plus. Donc, on va prendre ça. C'est une valeur un petit peu plus sûre. Mais là, ça m'a fait une tache. Je comprends pas ce que c'est. Pourtant, à l'œil nu on voit rien. On va finir le teint avec l'highlighter et là je vais venir prendre cette palette de chez Beauty Bay, c'est la Living My Best Light et c'est la teinte Delicate. Et comme je vous disais j'ai plein de palettes que j'utilise pas suffisamment. Donc on a ces quatre teintes, bon je pense que ça se voit clairement qu'il y en a deux qui sont beaucoup trop foncées pour moi. Donc en général j'utilise soit elle parce que ces deux là sont un peu trop foncées. Je vais prendre celle-ci, Grateful Glow, qui a des reflets un peu plus basiques, un peu plus rosés, que l'autre est un peu plus doré. Et du coup ce côté, vu que j'ai mis mes blushs moches là, qui étaient irisés, on dirait que j'ai déjà de l'highlighter. Mais ces highlighters sont pas chers et sont super de chez Beauty Bay comme les blushs. Donc j'ai fait mes sourcils hors caméra parce que comme vous savez je les plaque juste. Donc j'ai pas d'anciens produits ou quoi, donc je les ai juste plaqués avec mon petit produit NYX comme d'habitude. Et on va pouvoir passer aux yeux. Donc avant de m'avancer je vais vous montrer quelle palette j'ai choisi. Du coup comme je vous disais c'était le plus compliqué parce que j'ai beaucoup de palettes et oui clairement je n'utilise pas tout. Donc j'hésitais avec les Makeup Revolution et les Colourpop en restant dans le drugstore. Du coup en fait j'ai pris les Colourpop, notamment la Orange du Glad qui est bien abîmée.
Et j'ai aussi la jaune, la Ubu Oni, pas loin au cas où. Mais voilà, j'avais envie d'utiliser ces palettes. Alors je vais vous montrer les couleurs au fur et à mesure que je me maquille avec. Mais les noms sont peut-être pas les bons. Parce que j'ai fait tomber la palette et du coup les fards se sont enlevés de la boîte et je les ai remis sans regarder l'ordre. Donc vous verrez quelle couleur c'est, mais faites pas plus attention que ça aux noms parce que je suis pas sûre que ce soit les bons noms. Donc même moi je vous dirai pas les noms parce que... Donc je me suis rapprochée. Donc je vais venir prendre la teinte la plus foncée de la palette. Donc là je pense que celle-ci, il me semble qu'elle n'était pas tombée. Donc si c'est la bonne teinte, c'est la teinte Tangerine Dreams. Donc c'est la teinte la plus foncée. Et avec un pinceau de 131 chez Zoeva, je vais l'appliquer dans mon pli paupière, mais plus côté externe. Et je descendrai un petit peu sur ma paupière mobile. Donc une fois qu'on en est là, j'ai un petit peu commencé à estomper la forme, mais pas trop parce qu'on va venir mettre d'autres couleurs pour estomper, donc je vais pas trop remonter. Et je suis à peu près à la moitié de ma paupière mobile, non pas du tout, de mon creux de paupière, parce qu'on va venir mettre une autre couleur vers l'intérieur. Donc là je vais venir estomper mes bords et je vais prendre la teinte, je vais prendre celle-ci, donc je vous dis pas le nom parce que je suis pas sûre. Là je l'applique juste au-dessus de ma forme que j'ai déjà appliquée. Et je continue d'estomper en fait et d'étirer vers l'extérieur et pas trop vers l'intérieur puisque on va mettre autre chose juste après. Voilà. Je trouve que j'ai pas mal perdu en intensité du premier fard. Donc je pense que je viendrai en rajouter mais après. Parce que j'ai peur que ça reperde encore. Dans la continuité du coup de mon pli paupière, je vais venir mettre le orange le plus flashy de la palette. Donc pareil, je vous dis pas le nom parce que je crois pas que c'était sa place initiale. Et je viens l'appliquer dans le reste du creux. Et avec un autre pinceau estompeur, je vais prendre cette teinte-ci qui est plus un beige avec des sous-tons un peu rosés. Je vais venir appliquer juste au-dessus du orange précédent pour continuer l'estompage. Et là je vais venir prendre un pinceau assez fluffy, sans matière, et je vais venir passer sur tous les bords partout pour bien tout flouter et tout estomper ensemble. Donc j'ai fait un petit cut crease hors caméra et j'ai rajouté un peu la première couleur en même temps de fondre mon anti-cerne avec la première couleur. Et maintenant je vais venir prendre la teinte la plus claire de la palette avec un petit pinceau plat. Je vais venir l'appliquer sur tout le crease. Donc je l'applique plutôt en tapotant même si c'est une teinte mate pour que ce soit plus précis et que ce soit vraiment juste posé en aplat et que ça fasse pas bouger l'anti-cerne qui est en dessous. Et une fois que cette couleur est posée, au début j'hésitais à mettre de l'aiguisé par dessus. Je vais prendre la teinte irisée un peu rose gold et je vais l'appliquer par dessus mais plus vers le coin interne. Et je remonte un petit peu mais je laisse toujours au milieu, il y a quand même une partie encore mat. Voilà. Et en coin externe je vais mettre la teinte avec des paillettes, truc bien chiant à démaquiller là. Je crois que c'est la teinte Clémentine, elle est pas au bon endroit mais il me semble que qu'elle était au milieu à la base. Et je vais la mettre dans le coin interne. Pour le ras des cils, je vais venir prendre... Ah, on a quasiment utilisé toutes les teintes. Je vais venir prendre la teinte corail de la palette. On aura quasiment tout utilisé à part une des teintes irisées. Et je vais venir la mettre dans sur mon ras de cils inférieur. Et je viens estomper le tout. Et voilà. Bon, je vous avoue que ça serait bien mieux avec un liner. Est-ce que j'ai la motivation? Non, je vais pas faire de liner parce que c'est bon, en ce moment j'en fais plein alors que ça me saoule un peu. On va pouvoir passer du coup au mascara. Du coup pour le mascara, on va utiliser celui-ci de chez Marc Jacobs. Donc c'est le Velvet Noir Major Volume qui date un peu, que j'utilisais beaucoup à une époque, que j'avais racheté plusieurs fois et tout. Et c'est un de mes premiers, je pense qu'il est pas valide. C'est un de mes premiers mascara de marque on va dire, donc ça aussi c'est un produit un peu cher du coup, mais c'est vraiment un des meilleurs mascaras que j'ai testé. Je suis bête, j'ai pris mon recourbe-cils avec moi, j'ai pas recourbé mes cils.
tant pis. Et enfin, on va pouvoir passer aux lèvres. Et pareil, là j'ai pas mal de rouge à lèvres que j'utilise pas tout le temps, etc. Enfin voilà, j'ai un peu mes préférences, on va dire. Mais peut-être vous allez le deviner parce qu'il y a déjà des gens qui vont le deviner avant même que je fasse la vidéo. Un de mes rouges à lèvres drugstore et que je kiffe, c'est celui-ci de chez L'Oréal en collaboration avec Balmain. Donc c'est la teinte Fever, je pense que je vous l'ai déjà montré, mais c'est un marron orangé très très beau. C'est des teintes que j'aime beaucoup et c'est une couleur de rouge à lèvres que je trouve va avec tout et que j'aime trop. J'utilise rarement mes rouges à lèvres en stick, donc c'est l'occasion de ressortir ce bijou. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous ai dit, je peux pas vous dire que j'ai des flops ou des trucs qui me plaisent plus parce que je trie assez régulièrement mes produits, donc tout ce que j'ai normalement ça me convient encore, ça me plaît encore. J'espère que le concept vous a plu, que vous avez peut-être pu découvrir ou redécouvrir des produits plutôt cool. En tout cas, moi je vous invite à me rejoindre sur Instagram, je vous le mets quelque part à l'écran et il est en barre d'infos, comme d'ailleurs tous mes autres réseaux sociaux, Twitter, TikTok, là, si vous voulez nous rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner et à actionner la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos, à liker celle-ci et à la commenter si elle vous a plu. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais de très gros bisous. Bye.